Rebonjour, re-bienvenue mes chers amis dans ce deuxième épisode de la radio de Maître Corvus, podcast qui traite de littérature, de cinéma, de culture en général et qui essaye du mieux qu'il peut de rendre cela comestible pour les spécialistes pointilleux comme les simples curieux. Aujourd'hui, nous ne traiterons pas une thématique particulière, mais nous nous livrerons avec quelques coups de cœur, quelques actualités, et nous aurons la chance dans cet épisode de pouvoir interviewer Léa, qui est à la fois une étudiante à l'Université du Havre et une auteure auto-éditée. Elle viendra nous raconter son histoire et comment elle a réussi à partager son œuvre par ses propres moyens. Mais tout d'abord, quelques recommandations croustillantes. Jessica, bonjour. Bonjour Romain. J'ai entendu dire que vous aviez une histoire assez originale à nous présenter. Et oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter l'un de mes coups de cœur littéraires, Les 7 sœurs, de Lucinda Reilly. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'ai hâte de l'entendre. C'est l'histoire d'un milliardaire, donc un vieux blindé aux as, qui a une petite folie et s'est acheté aux 4 coins de la terre 7 bébés, toutes des filles. Toutefois, le vieux meurt, en laissant 7 jeunes filles ignorantes de leurs origines à Atlantis, dans un magnifique château au bord du lac de Genève. Mais elles ont toutes reçu un petit cadeau d'au revoir de papa, qui est un indice pour percer le secret de leurs origines. Bon, ça a le don de les foutre encore plus dans le brouillard. En plus, ces 7 jeunes filles portent le nom des Pléiades. Et oui, le vieux blindé leur a attribué les noms des 7 filles d'Atlas et le géant et de Pléione. Donc, c'est Alcyone, Mérope, Célaéno, Électre, Astérope, Taïget et Maya. Donc Lucinda a été complaisante en les nommant par surnom, par exemple Cécé ou Tigui. D'ailleurs, les Pléiades sont aussi cet amas d'étoiles visibles dans le ciel à l'automne. Ainsi, très chères auditrices et auditeurs, la recommandation que je vous fais se répartit en 7 tomes, un pour chaque sœur, et le premier n'est autre que celui intitulé Les 7 sœurs, où l'on commence par la quête de l'aînée Maya d'Apliès. Le nom de mon chat, alors 20 fois plus recommandé, mes chers. Et cette saga, plutôt familiale, est passionnante, foisonnante, riche et addictive. On voyage à travers le monde avec ces jeunes filles complètement paumées à cause de leur papa. Et on peut donc en déduire que parfois nos parents ne nous aident pas, mais c'est pour notre bien. Merci Jessica pour cette saga qui semble effectivement pleine de rebondissements et d'amour paternel. En parlant de père, passons maintenant la parole à mon père spirituel, Florian, qui s'aventure aujourd'hui dans un registre moins familial mais beaucoup plus effrayant. Merci Romain. Alors, comme mon ami au précédent podcast, je vais ici vous parler d'un manga. Mais si la dernière fois c'était une œuvre liée à l'amour, ici, nous sommes dans un tout autre registre, celui de l'horreur. Pour cela, je vais vous parler d'Uzumaki, ou Spirale en français, un livre de celui qui est considéré comme le maître du manga d'horreur, Junji Ito. Alors, on a déjà parlé de ce livre dans un café littéraire récemment aux yeux d'Elsa, mais j'en reparle ici. L'histoire est la suivante. Dans la ville de Korotsu, une ville de campagne située près de la mer, Kirie Goshima mène une vie banale et tranquille avec sa famille. Un jour, elle se rend à la gare pour retrouver son petit ami, Suochi Sato. Mais, en y allant, elle y voit le père de ce dernier, fixant la coquille d'un escargot dans une ruelle. D'après le petit ami de Kirie, son père est obsédé par tout ce qui a une forme de spirale depuis quelque temps. L'obsession de son père pour une forme géométrique va bientôt tourner à l'horreur, et des événements horribles associés à ce signe vont se produire dans toute la ville, faisant sombrer cette petite ville paisible dans la folie, dans une spirale infernale. Waouh, vous vendez bien la chose. Merci. Et aussi, une adaptation en animé était à l'origine prévue pour l'année 2020, mais à cause du Covid, elle va finalement sortir cette année, en 2022. Alors c'est une excellente occasion pour acheter le livre, avec une version intégrale publiée en France aux éditions Delcourt dans la collection Seinen. Eh bien, flippant mais appétissant. Merci Florian pour cette petite dose de frisson que vous apportez. Pas de souci. Revenons maintenant à une réalité plus rassurante en abordant sans plus attendre les sujets d'actualité. Voici l'actualité littéraire avec Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Romain. Je vais donc vous présenter le recueil d'histoires, Nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache. Ce recueil est un regroupement de 6 histoires écrites par 6 autrices différentes. Donc Jennifer Padjemi, Aya Sissoko, Grace Lee, Awa Ndongo, Nocturne et Sarah Sezouk. Il est sorti le 13 avril dernier et né de la collaboration de l'association Diveka qui œuvre pour la diversité dans toutes les œuvres destinées à un jeune public, donc la littérature, les séries télé, etc., avec l'éditeur Rajo spécialisé dans l'édition jeunesse. Dans ce recueil, vous pouvez donc retrouver 6 petites histoires et même des pièces de théâtre centrées sur des personnages aux origines et identités variées, et parfois avec un handicap. Ces histoires ne s'adressent pas à un public précis et peuvent être lues par les jeunes et les moins jeunes. Merci Amandine pour cette œuvre diversifiée qui sera sûrement résonner en chacun d'entre nous tout en mettant en avant le thème ô combien important de l'handicap.
Enchaînons d'ailleurs avec la présentation de Célia, notre douce voix de la dernière fois, qui va elle aussi nous présenter un récit qui aborde un sujet très important. Oui Romain, je te remercie pour cette présentation. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu tricher car je vais vous parler d'une actualité mi-littéraire, mi-cinématographique. Est sortie le 22 avril dernier sur Netflix l'adaptation en série d'une saga que j'affectionne beaucoup. Il s'agit d'un roman graphique qui se nomme Heartstopper et qui est écrit et dessiné par Alice Oseman et qui compte aujourd'hui 4 tomes et bientôt un 5e. Pour vous expliquer rapidement de quoi ça parle, c'est l'histoire de 2 lycéens qui se nomment Nick et Charlie. Et donc celui-ci a récemment fait son coming out, donc son homosexualité n'est plus un secret. En revanche, Nick, quant à lui, ne s'est jamais réellement interrogé sur sa sexualité, mais nous découvrons au fil des pages qu'il commence à développer des sentiments pour Charlie, et ces sentiments sont d'ailleurs réciproques. Oh, quelle chance! Et oui, franchement, tout est bien dans le meilleur des mondes. C'est vraiment magnifique. Je vous garantis, concernant cette saga, qu'il est question d'une histoire d'amour adorable, feel good, innovante et très éducative. Quant à de nombreux sujets comme la découverte de soi, mais surtout la tolérance envers autrui et envers soi-même. C'est pourquoi je vous la conseille à 100%. C'est une série qui est composée de 8 épisodes de 30 minutes et qui est constituée d'un casting qui est très fidèle au personnage du roman graphique. D'ailleurs, on peut ajouter que Alice Oseman est elle-même scénariste, ce qui garantit une adaptation fidèle aux fans et aux personnes qui souhaitent découvrir l'univers. Et donc, c'est pour moi une adaptation très réussie. Et ayant regardé la série, je peux vous garantir que je ne suis pas déçue et que tous les ingrédients sont au rendez-vous pour garantir un excellent visionnage. Eh bien, merci Célia pour ces sourires à venir. Bonjour tout le monde, je suis en présence de Léa, étudiante en 3e année de lettres qui s'est auto-publiée et qui a accepté de répondre à nos questions, qui pourront, je l'espère, aider certains ou certaines d'entre vous qui souhaitent s'auto-publier également, mais qui ne savent pas comment s'y prendre ou qui n'osent pas tout simplement. Tout d'abord, Léa, je vais te demander de te présenter en quelques mots à nos auditeurs, peut-être en nous parlant de ton projet d'études, du métier vers lequel tu te tournes et à partir de quand tu as commencé justement à te lancer dans l'auto-édition. Bonjour Amandine et bonjour tout le monde. Eh bien, je me présente, je m'appelle Léa et après 2 années en prépa littéraire, je me suis inscrite à l'Université du Havre en 3e année en lettres modernes afin de pouvoir avoir des cours en lien avec le livre qui me passionne depuis ma plus tendre enfance. J'écris depuis environ mes 7 ans et je lis un peu de tout, je vous l'avoue. De la romance, de la fantaisie, du young adulte, rien ne m'échappe. Comment ai-je appris à écrire et comment ai-je commencé à écrire ? Tout d'abord, grâce à mon père et à ma professeure de français de 6e, lors de ma réunion parents-prof, j'ai mon père qui a osé avouer à ma professeure que j'écrivais les week-ends et les soirées dans ma chambre. Et moi, ça m'a mis très mal à l'aise. Mais ma professeure a été intriguée par cela et a voulu échanger sur le sujet. Et donc, on se trouvait des petites heures, des petits créneaux pour travailler mes manuscrits, qui finalement est devenu mon premier roman autopublié, A Stranger Girl. De nos jours, j'ai publié récemment un recueil de poèmes ainsi qu'un conte pour enfants abordant la question du genre. Sinon, concernant mes études, eh bien, là, c'est les inscriptions pour le master, donc je suis en pleine hésitation. Je ne sais toujours pas vers quoi me tourner. Est-ce que je dois suivre mon cœur qui me pousse à devenir en fait auteur, écrivain, en suivant le master création littéraire au Havre, ou bien est-ce que je dois suivre mon cerveau qui me dicte de suivre ma passion pour l'enseignement en devenant professeur des écoles ? Eh bien, je suis en pleine hésitation, je vous l'avoue. Donc tu as eu du soutien assez vite, comme on a pu le voir, et du coup tu as fait le choix de l'autopublication. Donc est-ce que c'était vraiment un choix ou est-ce que c'est parce que justement tu as été refusé dans plusieurs maisons d'édition ? Et est-ce qu'il y a des avantages à s'être autopublié ? Eh bien, disons que je n'ai pas vraiment fait ce choix de bonté de cœur, je vous l'avoue. J'ai d'abord eu de nombreux refus. Vers mes 12-13 ans, j'ai reçu des refus de Gallimard, Michel Lafon. Tout d'abord à cause de mon âge, parce que j'étais beaucoup trop jeune pour me faire publier sur le E, puis parce que ma plume était encore celle d'une enfant. Mais enfin, je me suis tournée vers l'autopublication et de nos jours, j'adore l'autopublication parce que cela m'a appris énormément de choses. Tout d'abord, les choix que l'on doit faire sur la pagination, la mise en page, la versification, choisir un illustrateur ou non pour la couverture du recueil ou bien la faire soi-même, la manière dont on va tourner les dialogues, la manière aussi dont je me mets en avant en tant que personne pour imaginer être un personnage et donc pouvoir
permettre ensuite le recueil de prendre vie, etc. Ensuite, c'est à moi aussi, par l'autopublication, de gérer mes réseaux sociaux, ma communication, mes ventes, etc. Donc après, cela dépend de la plateforme que tu choisis en fait. Donc, il y a beaucoup de travail, mais ça a ses avantages quand même. Et du point de vue légal, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos des démarches particulières à faire pour protéger ton manuscrit, pour les droits d'auteur ? Du point de vue légal, de nombreuses choses sont à prendre en considération. Tout d'abord, la plateforme sur laquelle tu vas pouvoir imprimer ton recueil, ton roman en fait, parce que certaines plateformes te permettent d'obtenir un échantillon, on va dire cela, de ton roman, afin que tu le possèdes en papier et que tu te dises ok, c'est à ça que je voulais que ça ressemble, ou pas du tout justement, et donc tu vas pouvoir avoir ce droit. Certaines plateformes, elles, veulent le contraire. Tu n'as pas forcément ce choix et les droits d'auteur ne sont pas forcément respectés. Donc après, c'est à toi de choisir la plateforme que tu désires. Pour ma part, j'ai choisi une plateforme avec laquelle je suis capable de dialoguer par mail la plupart du temps et non par téléphone. Une plateforme qui respecte mes droits d'auteur mais qui ne permet pas de vente directe. Donc je dois imprimer moi-même mes recueils et puis ensuite les vendre via les salons du livre ou encore mes réseaux sociaux. D'accord, donc tout ça est très intéressant. Est-ce que tu aurais des conseils sur l'écriture pour ceux qui n'osent pas se lancer ou qui écrivent pour eux-mêmes ? Pour tout vous dire, beaucoup de personnes m'ont soutenue dès mes débuts et j'avais une peur bleue de les décevoir. Puis, j'ai pris du recul sur la situation et j'ai accepté. J'ai accepté d'être lue par des amis et autres. J'ai accepté de dévoiler cette part intime de mon quotidien, en fait. De prendre le temps de relire, réécrire, enrichir mon vocabulaire et demander l'avis d'autrui. J'ai accepté mon imagination, ma créativité, et au lieu de la garder au fond de moi-même, la laissant s'échapper seulement les week-ends, j'ai accepté cette part de moi-même et de l'utiliser au quotidien. Par l'écriture, je me délivre et deviens moi-même, m'assumant enfin pleinement. Je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner aux personnes qui, comme moi, ont longtemps caché cette passion dévorante, au point de vous réveiller en pleine nuit, à la suite d'un rêve ou d'un cauchemar, et d'avoir la soudaine envie d'écrire, de raconter et faire rêver d'autres personnes. Eh bien, merci pour toutes ces précisions sur l'auto-édition qui, comme tu l'as dit, est assez mal connue par le public et le monde de l'édition. J'espère que cette interview permettra peut-être d'enlever quelques a priori sur cette méthode de publication et va aider, pourquoi pas, des auditeurs à se lancer. Merci Léa pour ce sublime témoignage très inspirant et on remercie également Amandine, pertinente à chacune de ses questions. Chers auditeurs, ne pleurez pas, mais c'est déjà la fin de cette deuxième édition des podcasts de Maître Corvus. Merci infiniment de nous écouter. Nous espérons avoir appris de nos premières erreurs. Dites-nous en commentaire les dernières à corriger. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout, n'oubliez pas de lire.